le savez, Unofi TV est là pour vous aider à mieux appréhender les questions patrimoniales. On est en compagnie de Jean-Luc Henry, qu'on retrouve avec plaisir. Bonjour Jean-Luc. Bonjour Thomas. Vous êtes le directeur du département ingénierie patrimoniale chez Unofi. Et aujourd'hui, on va s'intéresser à un sujet qui, j'imagine, peut toucher et concerner beaucoup d'entre vous, qui concerne la clause bénéficiaire dans le cadre de l'assurance vie, mais un cas de figure un peu particulier. Alors, pour bien planter le décor, on va prendre un exemple, c'est toujours plus parlant. Imaginons Antoinette qui vient, la pauvre, de perdre son mari. Celui-ci avait eu la prévoyance et la bonne idée de souscrire à une assurance vie avant 70 ans. Il y a la somme de 250 000 euros sur cette enveloppe, dans cette enveloppe. Et Antoinette se dit, bon, moi, voilà, j'en ai pas vraiment besoin, elle a de la chance, elle n'a pas besoin d'assurer ses arrières. Et en revanche, elle a un fils, ils avaient un fils, Paul, qu'elle aimerait aider, parce que celui-ci doit s'installer. Quelles sont les options qui s'offrent à Antoinette, Jean-Luc? Alors habituellement, ce qui va se passer, c'est que la banque ou la compagnie d'assurance va prendre contact avec Antoinette et lui expliquer les formalités pour percevoir le capital. Et en principe, c'est ce que Antoinette va faire. Donc, il est important pour elle, en fait, finalement, de faire un arrêt sur image, de faire un point avec son notaire à 360 degrés pour évaluer l'ensemble de sa situation. Voilà, donc quand on reçoit les papiers de la banque ou de l'assurance, stop, ne pas se précipiter en disant chouette, Exactement. Je vais toucher le chèque et puis je verrai après. Non, il faut faire le point sur la situation avant de signer. Voilà, pourquoi? Parce que, effectivement, si Antoinette veut aider Paul, eh bien, si elle perçoit le capital pour ensuite les donner, elle va payer des droits de donation sur cette remise des 250 000 euros. Sur 250 000 euros, à combien s'élèveraient ces droits de donation? Ça représenterait 28 200 euros. Alors, sinon, quelle autre option Alors, ce qu'elle peut faire, c'est assez paradoxal, elle peut renoncer au bénéfice du contrat. Et à ce moment-là, que va-t-il se passer? Eh bien, la compagnie d'assurance et la banque va s'adresser à son fils Paul. En disant, voilà, Paul, vous êtes en fait finalement bénéficiaire de ce contrat, est-ce que vous l'acceptez? En tant que bénéficiaire de second rang. Voilà, mais comme Antoinette a renoncé, il se retrouve comme s'il était bénéficiaire de premier rang. Et donc, il va pouvoir percevoir le capital. Et à ce moment-là... Quelle fiscalité? La fiscalité de l'assurance vie, la fiscalité avantageuse de l'assurance vie, et des frais beaucoup bien réduits, c'est-à-dire que là, ça va représenter 19 500 euros. Donc, d'un côté, 28 000 euros, si Antoinette accepte l'assurance vie et la transmet à Paul, la donne à Paul. Voilà. En revanche, s'il y a une transmission en direct parce qu'elle y renonce, on gagne 10 000 euros. Exactement. Bon, c'est intéressant à savoir. Ah oui. Et donc, c'est quelque chose qu'il faut faire de façon systématique. Vous recommanderiez de faire cet arrêt sur image de façon systématique. Et prenons un autre exemple. Imaginons qu'Antoinette se dise, bon, ok, je vais prendre 100 000 euros et puis je vais donner 150 000 à mon fils. Est-ce que c'est possible dans ce cas-là? Alors, c'est possible si la clause bénéficiaire le prévoit. Si la clause bénéficiaire prévoit mon conjoint pour 25% du capital, 50% du capital, 75% du capital, 100% du capital, voilà. À ce moment-là, effectivement, Antoinette peut choisir la quotité qui lui convient. Sinon, c'est pas possible, c'est 100%. Ah voilà, sinon on accepte ou on renonce. Est-ce qu'il y a d'autres choses auxquelles il faut penser dans ce cadre et dans ce contexte? Oui, moi je pense qu'il y a un autre élément à avoir en tête, c'est que aujourd'hui, on vit de plus en plus longtemps. On a certes des enfants, des petits-enfants qui eux-mêmes vont avoir des besoins, alors même que leurs parents n'en ont plus. C'est-à-dire que Paul, peut-être déjà, lui... Il est déjà peut-être installé. Voilà. C'est le syndrome du prince Charles, en fait. On est couronné de plus en plus vieux. Imaginons qu'en effet, Paul ait 60 ans, soit déjà installé et n'ait pas vraiment de besoin. Il peut peut-être passer le ballon à ses enfants? Alors, s'il est fils unique, oui. Il va pouvoir renoncer. Et à ce moment-là, ce sont ces enfants qui vont se retrouver, si je puis dire, en première ligne pour accepter le capital. Donc on peut faire un renoncement en cascade. Hein. Exactement, on peut faire ça, tout à fait. Et s'il n'est pas fils unique, s'il a une fratrie? Voilà. Alors, c'est là où il faut rédiger une clause bénéficiaire un peu particulière, qu'on appelle une clause bénéficiaire par souche, avec son notaire, et qui consiste simplement à scinder le bénéfice du contrat en autant d'enfants qu'on a. Donc là, on ferait, par exemple, bénéficiaire Paul pour la moitié, à défaut les enfants de Paul, et bénéficiaire Charlotte, si le deuxième enfant c'est Charlotte, pour la moitié, à défaut les enfants de Charlotte. Mais donc ça suppose en effet que la clause ait été rédigée en ce sens. On peut faire évoluer une clause, hein, on peut la changer à tout moment. Au cours de la vie du contrat. Et donc, ça suppose bien sûr de faire appel à son notaire préféré. Exactement. Merci Jean-Luc pour ces explications. Merci On se retrouve Thomas. bientôt pour un nouveau point patrimonial.
Unofi TV, chaque patrimoine est unique.